Parce que d'ailleurs, là, on connaît les salaires. On connaît combien les gens gagnent. La majorité de la population ne s'en sortent pas. Donc, il faudrait qu'on dise ensemble, on est fatigué. C'est comme si tu vas chez le médecin te soigner et toi-même, tu ne veux pas connaître ta maladie. Si tu ne connais pas ta maladie, c'est pour dire que tu n'es peut-être même pas malade. Alors, ensemble, on doit dire, je suis fatigué. Moi-même, je dis tous les jours, je t'ai fatigué. Aujourd'hui, je commence à me soigner. Les amis, j'attends un maximum de je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis Je suis fatigué. fatigué. Je suis fatigué. Fatigué. Voilà. C'est bon, mes bébés. Ça me rassure. I'm tired. Good. Ça me rassure. I'm tired. Moi aussi, j'étais taille à Infinity. Il y a un moyen de faire l'argent aujourd'hui qui va nous aider à sortir de nos anciens problèmes. Vous dites comme ça, c'est parce que vous ne m'avez pas connu avant. Ceux qui m'ont connu il y a 11 mois, les amis, j'avais fait un business où j'avais perdu 40 millions de francs CFA. Aujourd'hui, là, j'ai pu payer une grosse partie de mes dettes à travers ce modèle d'affaires. Peut-être vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça peut donner dans votre vie si vous êtes vraiment dans le besoin d'une source de revenus supplémentaires. Maintenant, je vais partager mon PowerPoint et puis on va aller faire notre présentation. Confirmez-moi si vous voyez le PowerPoint. Est-ce que vous voyez déjà? C'est bon? C'est bon, coach, ça va. Merci. Une fois de plus, chers invités, bonsoir. Bienvenue dans la team des leaders déterminés, des leaders engagés, des personnes comme on descend, on doit seulement réussir ici. Parce que le modèle d'affaires est fait pour réussir. Le modèle d'affaires n'est pas fait pour échouer. Elle a tout mis à notre disposition pour aller réussir. Maintenant, c'est à nous de la saisir et d'aller chercher ce qui nous appartient. Alors, comme il s'agit d'un business où beaucoup d'argent coule, moi, je ne peux pas passer dessus sans vous donner mon enseignement sur ce tableau que vous voyez. C'est un enseignement qui a impacté ma vie et qui impacte la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il a été écrit d'un livre, il a été résumé d'un livre qu'on appelle le cadran du cash flow. Et ce livre-là a été écrit par le monsieur qui est au milieu là, on l'appelle le célèbre Robert Kiyosaki. C'est un entrepreneur à succès, où on l'a même encore attribué le nom, le père de la finance. Il a écrit plusieurs ouvrages à succès, tels que Père riche, Père pauvre, l'entreprise du 21e siècle et le cadran du cash flow. Lui, il dit quoi dans son ouvrage? En passant, il est le conseiller financier du président Donald Trump. Alors, si lui, il conseille des présidents, pourquoi pas nous? Alors, chaque fois quand il va écrire un ouvrage, les amis, retenez son nom, allez toujours vous renseigner s'il y a un nouveau ouvrage qu'il a mis sur le marché, courez et allez lire, parce que ça va beaucoup édifier. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans son ouvrage, le cadran du cash flow? Il a résumé à travers ce tableau qu'il y a tout simplement 4 façons de gagner de l'argent, et les 4 façons, il les a subdivisées en 2 parties. Le premier côté, il les appelle les actifs. Les actifs, personnes qui sont obligées de mener une action. Je peux même dire forcer avant de gagner leur argent. Pas d'argent. Oui, hein. Toi dans la salle, tu dois dans cette catégorie, que chaque fois que tu gagnes de l'argent, tu dois être là. Tu dois forcément mener l'action pour que l'argent là entre dans tes poches. Sache que tu es dans cette catégorie. Et dans ces catégories, on a 80% de la population, voire même 97%, parce que juste c'est pas pour ça qu'ils sont riches. Donc ça ne va même pas m'étonner. On a plus de
dangereux sur la terre. Alors, les 95% là ne sont pas pauvres parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils n'ont pas fait des études, parce qu'ils n'ont pas hérité. Non, ils sont une grande majorité du lot, mais ils n'ont pas eu l'information de comment est-ce que actuellement dans le monde. Alors, Robert T. Kiyosaki nous enseigne que ceux qui sont de côté des actifs, sachez que vous êtes au mauvais endroit de la société, en commençant par les employés. Alors, employés, chers employés dans la salle, sachez que vous êtes les premiers dans la catégorie des plus mauvais de la société. Surtout si vous n'avez pas de bons salaires. Même quand vous avez des bons salaires, ils vous recommandent toujours qu'à un moment donné, vous devez sortir de là. Maintenant, il dit, toi alors qui n'as même pas de bon salaire, on se reconnaît, on est nombreux dehors qui travaillent comme des esclaves. On n'a pas un gros salaire pour bien vivre. Voilà pourquoi le monsieur dans la voiture, il dit même, je suis fatigué. Il est fâché parce qu'il a compris le système. Ici, c'est pareil avec les employés. Ils sont nombreux qui travaillent, mais ils n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce que ici, ils échangent leur temps, leurs efforts, leur santé même parfois, leurs connaissances pour aller chercher leur salaire. Malheureusement, l'employeur est le bourreau. Celui qui a compris que je dois avoir même 100 employés et je leur paye le minimum pour ne pas les enrichir. Parce que s'ils sont riches, ils ne vont plus travailler pour moi. Alors, je voudrais qu'ils continuent à travailler pour moi, afin que moi, employeur, je continue à m'enrichir davantage. C'est ça que l'employé fait. L'employeur est celui qui ne te laisse même pas les temps de qualité. Chaque fois que tu veux passer du bon temps, c'est lui qui te donne les heures supplémentaires. C'est toi qui cours dans les 2 jobs, les 3 jobs, parce que tu veux arrondir tes fins du mois. C'est toi encore qui abandonne tes enfants dans la maison, des temps de qualité, un peu comme le jour de la Saint-Valentin, où vous devez passer les bons temps de qualité avec vos enfants. C'est encore vous qui êtes dehors en train de chercher l'argent. Malheureusement, Robert T. Kiyosaki dit que c'est la mauvaise façon de gagner votre argent. Ce que vous devez faire, vous devez vous donner un deadline écrit sur votre tableau de vision de bord que à partir de telle date, je ne voudrais plus être l'employé de quelqu'un. Je voudrais travailler à mon propre compte. Je voudrais bâtir mon empire parce que le jour que je ne serai plus de ce monde, mes enfants vont hériter. Pourtant, l'employé là, oublie, même si tu fais 50 ans ou 40 ans d'emploi, le jour que tu meurs, on ne va pas ouvrir le tiroir et prendre le CV de ton enfant pour qu'il te remplace. Jamais. Ce qu'ils vont faire, ils vont ouvrir le tiroir, ils vont prendre un autre CV et ils vont passer à next et toi, on va t'oublier. Voilà ce que tu représentes chez ton employeur. Il ne va jamais, à la fin de l'année, quand ils font leur bilan, pendant qu'ils font les 50 millions, les 100 millions, toi, ton compte bancaire, il n'y a rien. En décembre, tu as fait ton bilan, tu as gagné combien? Tu as combien dans ton compte bancaire? Rien. Mais pourtant, tu as travaillé toute une année. Ton employeur, il fait des millions de bénéfices, des millions de chiffres d'affaires. Mais pourquoi lui, il ne va pas dans ces millions? S'il fait 50 millions, il dit OK, je vais partager même 10 millions à mes employés pour leur remercier pour le bon travail qu'ils ont fait. Il ne le fera jamais. Parce qu'en partageant, tu vas te retrouver avec un bon montant et peut-être tu pourras commencer une activité que tu vas prospérer dedans avec le temps. Voilà ce que ton employeur fait de toi. Alors, tu dois ouvrir les yeux et savoir que tu es au mauvais endroit de la société. Ensuite, on a les self-employeurs. Eux, alors, ce sont des personnes qui s'autoproclament. Oui, je suis mon propre patron. C'est vrai. Mais tant que toi encore, tu échanges ton temps pour avoir l'argent, tu n'es pas sorti du lot. Vous avez le même dénominateur commun avec les employés. Pourquoi? Parce que la journée où tu vas tomber malade, qui va travailler maintenant pour mettre de l'argent dans ton compte bancaire? Tant que ton corps, ta santé dépend encore de l'argent. Donc, c'est-à-dire, pour ouvrir ta boutique, tu dois être présent. Pour faire tes activités, tu dois être présent. Tu es mort en guerre. C'est pour dire que tu dépends toujours de toi. Maintenant, dans cette catégorie, on reconnaît les avocats, on reconnaît les médecins,
On reconnaît les agents immobiliers. Monsieur Thiago, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Je vais vous interroger. Dites-moi, si un avocat peut aller au tribunal, défendre son client, s'il ne se lève pas pour aller au tribunal défendre son client, est-ce qu'il aura l'argent? Non. Merci. Ancien Nathan, ouvre ton micro, s'il te plaît. Si un agent immobilier ne se lève pas pour aller accompagner ses clients pour voir ses différentes maisons, est-ce qu'il va les vendre? Est-ce que ses clients vont acheter ces maisons s'ils ne se déplacent pas pour visiter? Ils ne vont pas acheter. Merci. Pour dire quoi? Eux aussi, c'est vrai, ils sont travailleurs indépendants, ils ont les bons boulots, ils ont les bons emplois, ils sont bien payés, mais malheureusement, l'argent encore pour l'avoir, ils sont obligés de mener une action obligatoire. Alors, eux aussi, ils ne sont pas sortis du lot. Mais la différence entre eux et vous, qui avez des petits salaires, c'est qu'eux, ils font des gros chiffres. À la fin du mois, ce qu'ils font, à la fin de chaque fois quand ils gagnent, par exemple, un avocat, il gagne un procès, il peut subitement devenir un investisseur. Il peut ouvrir une boutique, il peut acheter un terrain, il peut acheter quelque chose, une part sur le marché, et ça fait en sorte qu'il devient un investisseur. Et en tant qu'investisseur, il n'est plus de votre côté à 100%. Il a un pied chez les actifs et un pied chez les passifs. Vrai ou faux? Ouvrez les micros, on répond. Vrai ou faux, les gars? Oui, voilà. Merci. C'est vrai. Maintenant qui est employé, tu n'as pas d'argent. Tu vas faire comment pour être investisseur? Tes factures, d'abord, toi-même à la maison, ne te laisse pas. Tu as d'abord même bien mangé pour aller investir. Voilà donc dans quoi on est piégé. En conclusion, du côté des passifs, on a deux catégories de personnes. On a les investisseurs. Ceux-là, c'est ceux qui ont déjà beaucoup d'argent et qui mettent d'autres de côté pour investir, bien sûr. Et ils attendent les dividendes à la fin de l'année. Ensuite, on a les business owners. Voilà alors les intelligents du monde. Eux ici, ils ont compris que l'argent doit travailler pour eux quand ils dorment. Et si tu n'appliques pas cette loi fondamentale, travaille même pendant 20 ans là où tu es. Si ton salaire est petit, tu ne seras rien à la retraite. C'est clair. La loi fondamentale de la richesse a confirmé ça. Si tu fais ton boulot métro dodo, sans toutefois avoir un salaire considérable qui va te permettre de faire tes investissements, crois-moi, tu as tiré au sol. Alors, chez les business owners, qu'est-ce qui se passe? Lui, là-bas, il est un employeur intelligent qui a compris qu'il a son argent, il veut ouvrir une société, mais il ne peut pas être sur toutes les tâches au même moment. Voilà, il décide d'employer 100 personnes. Chaque personne lui donne 8 heures par jour pour mener une tâche bien définie. Et à la fin du mois, il te paie maintenant un salaire dérisoire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, maintenant, tu fais partie des 100 personnes, Monsieur Serge. Est-ce que vous dormez? Monsieur Serge, est-ce que vous dormez? Donc, si vous ne dormez pas, ouvrez le micro, s'il vous plaît. Vous faites partie des 100 personnes. Ancien Nathan, Samsung, ouvrez le micro. Maintenant, si vous lui donnez 8 heures, en une journée, ça fait combien d'heures, monsieur? Vous êtes 100 pour lui. En une journée, il a combien d'heures? 800. 800 heures. Vous voyez que lui, la journée est finie, une journée qu'il a 24 heures comme toi, parce qu'on dit le riche et le pauvre ont tous de 24 heures par jour. Mais la différence entre le riche et le pauvre, c'est que le riche rentabilise ses 24 heures, mais le pauvre réduit ses 24 heures. Alors, lui, il prend dans ses 24 heures, il emploie 100 personnes, chacun lui donne 8 heures, la fin de la journée, il a fait 800 heures plus son 24 heures. Quand il rentre le soir, il dort. Oui, il peut dormir même un mois, il ne pleure pas. Sa journée lui a donné 800 heures. Le lendemain, ça va encore lui donner 800 heures. Dans une semaine, 800, en un mois, il aura beaucoup de 800 heures. Toi, maintenant, tu peux dormir. Refaisons l'exercice sur toi. Quand tu travailles toute la journée, tu rentres le soir, tu dors. En dormant, pendant et qui ont travaillé pour toi? Et qui ont travaillé pour toi pendant que tu dors? Personne.
ton 24 heures est tellement petit, mais c'est toi qui vas encore dans le 24 heures, tu réduis 8 heures pour dormir jusqu'à quand ton réveil sonne. Hein, maman Georgette, tu te fâches encore que pourquoi le réveil a vite sonné, tu vas encore dormir. Regardez dans quel piège on est entré. Ton réveil t'énerve quand ça sonne. Parce que tu veux encore dormir. Quand tu dors comme ça, qu'est-ce qui te donne l'argent? Hein? Quand tu dors comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je dis ça, c'est pour que vous ouvrez complètement l'esprit et comprendre que chaque nuit que vous dormez, vous perdez de l'argent. Voilà. Vous avez compris maintenant ça? Et calculez depuis que vous êtes jeune. Vous avez dormi combien de nuits? Depuis que vous avez 18 ans, chacun compte le nombre de nuits qu'il a perdu. Et vous multipliez ça fois 8 heures. Si tu dors 8 heures de sommeil, ouais, on ne fait qu'appeler. Donne-moi une minute. Je suis en réunion, gars. Je finis la réunion, je t'appelle. Oui, oui. Oui, oui, vas-y vite, s'il te plaît. Oui, 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 parle, Gaël, parle. Gaël, je finis, je t'appelle. Je finis, je t'appelle. Alors, désolé, c'est un appel venant d'Afrique. Quand ça vient, ça dit urgent, urgent. On ne sait jamais, on peut quand même écouter parce que ça peut être un cas de vie ou de mort. Alors, comme je disais, c'est une bonne nouvelle. Je vais partager avec vous en même temps après. Rappelez-moi seulement que le message, c'était quoi? Bon, alors, les amis, vous comprenez que, pour conclure, chaque fois quand vous dormez, vous perdez des heures. Et les 8 heures ou les 6 heures que vous dormez, en une année, c'est beaucoup d'heures que vous avez perdues. Alors, comment faire pour rentabiliser vos heures quand vous dormez? La loi de la multiplication et la loi du 24 heures s'appliquent. Et la loi-là a été appliquée depuis des lunes. Les riches l'ont toujours appliquée. La loi de la multiplication. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'employeur qui a 100 employés, il s'est multiplié en ses employés. Il a fait en sorte que quand il n'est pas là, quand il est malade, quand il voyage, quand il dort, quand il ne veut même pas travailler, il y a 100 personnes qui le remplacent. Est-ce que vous avez compris ici? Il y a 100 personnes qui le remplacent. En conclusion, les 100 personnes vont jouer son rôle et lui, il va gagner son argent. Vous allez dire, par exemple, oui, il a l'argent pour pouvoir employer 100 personnes. Mais les amis, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas au courant qu'il y a des modèles d'affaires dehors qui peuvent faire en sorte que tu te multiplies et tu gagnes de l'argent même sans investir comme le chef d'entreprise qui a mis beaucoup de millions dehors. Moi, aujourd'hui, je suis à près de 300 personnes. J'ai commencé il y a 10 mois. J'étais seule comme toi qui es dans la salle. 10 mois plus tard, 11 mois plus tard, parce que je suis à 11 mois, 11 mois plus tard, je suis à près de 300 personnes. Aujourd'hui, je peux dormir. L'argent va entrer dans mon compte bancaire. Et vous savez pourquoi? Parce que j'avais été enseignée de cette formule et j'ai décidé d'aller m'accrocher sur un modèle d'affaires qui va m'aider à me multiplier sans toutefois mettre beaucoup d'argent. Parce que je n'en avais même pas. Rappelez-vous, je suis une rescapée de la pauvreté qui était incapable de faire l'épicerie de 100 $. Mais me voici aujourd'hui, j'ai appliqué la formule des riches et je gagne mon argent. Je peux dormir, je ne manquerai plus 10 000 $ tous les mois ici. C'est clair? Parce que je l'ai appliqué. Maintenant, à vous de le faire. Hein? Si vous voulez au sortir d'ici, vous les appliquez. Les Madonna l'ont fait, ils sont versés partout dehors. Ils ont appliqué la formule de la multiplication. Les Walmart l'ont fait, ils sont versés partout. On a les Walmart partout dans le monde. On a les Carrefour partout dans le monde. Ils ont appliqué la loi de la multiplication. C'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui. Maintenant,
Vous, on a dit même dans la Bible, hein, en passant, c'est écrit là-bas, allez et multiplier. Hein. Mais nous, on a pris ça pour croire que c'était aller et multiplier vous. Non, ce n'était pas aller et multiplier vous, hein, seulement. Hein. Le multiplier, là, nous les pauvres, là, on a mis ça dans les accouchements. Pourtant, les riches ont compris qu'ils ont appliqué la loi de la multiplication qui a dit dans la Bible, aller et multiplier. Multiplier les sources de revenus, multiplier les connaissances, les bonnes connaissances, multiplier les contacts, multiplier en fait, multiplier tout ce qui est bon. Pas seulement multiplier les enfants. Nous, on a appliqué ça sur les enfants. Et on n'est même pas souvent capable de bien les nourrir. Alors, voilà. Le cher Robert T. Kiyosaki nous dit, les personnes qui veulent devenir riches cherchent et construisent des réseaux. Alors, celles qui veulent rester pauvres préfèrent chercher un emploi. Donc, l'emploi est synonyme de pauvreté. Quel que soit l'emploi que tu vas faire, surtout s'il ne te paye pas bien, sache que c'est un emploi qui compte. Tu comptes seulement sur toi. Le jour que tu seras malade, tu ne pourras plus faire cet emploi. Donc, tu n'auras plus d'argent. Alors, pensez-y. Ne compte plus sur toi seul pour chercher ta richesse. Le chiffre 1 en affaires est le chiffre le plus interdit. Un fournisseur, un client. Tu ne peux pas faire les affaires avec un seul client. Tu ne peux pas faire les affaires avec un seul fournisseur. C'est interdit. Même la voiture, pour rouler, a besoin de 4 roues. Vous comprenez, non? Maintenant, Warren Buffett encore dit, si vous ne gagnez pas de l'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. Écoutez très bien cette citation. Si vous ne gagnez pas de l'argent pendant que vous dormez, alors vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. La fin de votre vie, ça peut être 100 ans, ça peut être 80 ans. Alors, si vous êtes appelé à travailler jusqu'à 80 ans, vous allez trouver la santé où pour le faire. Vous allez trouver la force où pour le faire. Vous allez trouver l'énergie où pour le faire. Mais si tu t'étais multiplié en ce moment-là, à 80 ans, à 90 ans, tu pourras au moins dire que oui, je n'ai plus la force d'aller travailler, mais j'ai mis une armée de 100 personnes dehors. J'ai une armée de 500 personnes dehors. Alors les amis, pensez-y 2 fois. Vous êtes encore peut-être jeune, alors vous avez la chance d'aller vous rattraper avant les 5 prochaines années. Sinon, voilà peut-être ce qui vous attend. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. On écoute. Les aînés et les pauvres de la société, ceux qui ont seulement la pension de vieillesse puis la sécurité du revenu. Merci. Les aînés, les pauvres de la société, ceux qui ont seulement la pension retraite et la sécurité du revenu. Merci. C'est horrible, personne n'en parle. Plusieurs personnes sont affectées par ça. Ça affecte le moral, la fin de vie, la qualité de vie. Tu peux pas sortir, tu as de la misère à te payer un café. L'essence, la nourriture. Puis dites-moi pas que l'essence, c'est un luxe. La nourriture, puis le logement. C'est la base. Là, on parle pas de faire venir du restaurant, d'acheter des bouteilles de vin, puis d'aller en vacances ou en croisière. Là, vous allez... Voilà. Voilà quelqu'un qui a fait confiance à son employeur. Rendu aujourd'hui, il n'est même pas capable de s'acheter une bouteille de vin, un café. Pourtant, il a travaillé plus de 40 ans de sa vie. Il a été trompé, comme beaucoup seront trompés, rendu à la retraite. Et la pension de retraite, c'est des miettes. Si déjà ton salaire d'aujourd'hui ne te permet même pas de bien vivre, ce n'est pas la retraite avec toutes les maladies que tu auras besoin. En ce moment, tu auras besoin encore d'argent. Alors, et c'est là où on diminue. Les amis, la différence entre vous et lui, c'est que lui, il est déjà dans la position du regret parce qu'il a atteint un certain âge. Toi, tu as encore la jeunesse. Tu peux encore utiliser 2 ans de ta vie pour te rattraper. Si tu ne le fais pas, on se donne rendez-vous à la retraite. Hein? Ce n'est qu'une question de temps. On verra qui avait raison. Multipliez-vous et vous allez voir comment votre situation financière doit exploser parce que ce n'est plus sur vous-même que le revenu est obligatoire. C'est sur plusieurs personnes.
Maintenant, on écoute le modèle d'affaires qui va nous Ce aider que à... tu dois suivre au premier étage, c'est